présente-toi. Bonjour, je m'appelle Marie, pour les autres connue comme Queen Mary. J'ai 20 ans et j'étudie médecine à Bruxelles. D'accord. Alors, toi, tu as commencé la danse comment? J'ai commencé, en fait, la rencontre était vraiment intéressante parce que j'ai rencontré les danses standards. Standard. Latino. Ok. Avec latine. C'est avec latine et les autres, valse, Ok. cha-cha, tout. Danse de salon. Danse de salon, oui. Et quand j'ai sorti de la scène, j'ai vu les vraies danses sortir. Popping, locking, les vêtements colorés, la musique énergétique. Mais toi, à la base, pourquoi tu t'es intéressé à la danse avant ça? Avant ça, parce que avant ça, j'étais gymnastique. D'accord. Combien de temps? 2 années. Après ça, je ne voulais pas continuer avec sport parce que j'avais besoin de liberté. Et la danse, c'était quelque chose qui a vraiment, qui m'a montré que tu es libre. D'accord. Mais toi, en Bulgarie, tu es dans la ville ou près de la plage? Je suis dans la ville et près de la plage. C'est une ville qui est vraiment près de la plage et j'adore ma ville. Ça s'appelle Burgas. Et il y a des gens qui dansaient là-bas? Non. Oui, on a une école. Hip-hop? Juste dans notre école. En fait, il y a 2 autres écoles dans ma ville, mais il n'y a pas beaucoup d'enfants. Dans notre école, il y a autour de 40 et ça s'appelle Black Style. Et c'est magnifique. J'espère que, en fait, si quelqu'un vient en Bulgarie, il peut toujours venir dans ma salle. D'accord. Bon, alors, toi, tu rencontres des b-boys? Oui, beaucoup. Je voyage beaucoup. Mais quand tu croises les danseurs, eh ben, tu t'es dit, tiens, je vais aller voir comment ça se passe chez eux? Normalement, oui. Normalement, je ne m'intéresse pas vraiment qu'est-ce qu'ils font avec la danse. Je suis une personne qui est vraiment intéressée par la personne lui-même. Je n'aime pas ça. En fait, je m'en fous pour qu'est-ce qu'il fait avec sa vie, tous ses achievements. Ouais, c'est sa vie privée, enfin sa vie, ses passions, bref. En fait, sa vie privée, ça m'intéresse. Ah, quand même. Comme est-ce qu'il a une famille, comment ça va sa journée, des choses comme ça m'intéresse. Parce que ma première question c'est, ça va? Tout va bien? Est-ce que ta journée est bien? Est-ce que ta journée est... Parce que moi je suis personne qui doit qui doit te faire rire. Ok. Je dois donner une sourire. Je dois donner une sourire à tous les gens que je rencontre. Je vois, t'es une espèce d'ange. Je suis optimiste. C'est ça, optimiste. Et vraiment positive, mais extrêmement positive. Mais au début, quand t'as croisé les b-boys dans la salle, la fois d'après, t'es rentré dans la salle? Oui, bien sûr. Quand je l'ai croisé, en fait, j'ai tombé amoureuse parce que j'étais petite, mais c'était passion. Je pense que j'avais 10 ans. 10 ans et demi ou quelque chose comme ça. Ça fait 10 ans que tu danses? 9 ans. 9 ans? Ouais, on peut dire 9 ans. Vraiment? Vraiment, ouais. D'accord, mais alors, tu rentres dans la salle. Est-ce qu'il y avait d'autres filles dans la salle qui faisaient de la danse hip-hop? Hip-hop, oui. Locking, oui. Popping, oui. Smurf, aussi. Mais filles qui dansent break, non. Ouais. Et j'ai entré. En fait, je voulais... C'est vrai que j'ai tombé amoureuse de l'énergie. Et quand j'ai rencontré l'entraîneur, je lui ai dit, il s'appelle Itzo Christo, en bulgare. Ouais. Et quand je l'ai rencontré, il m'a demandé, mais qu'est-ce que tu veux en fait danser? Parce qu'on a beaucoup de styles. J'ai dit, je ne sais pas. Je ne connais pas ce monde. Je veux vraiment... ouais, tu veux voir tout. Je veux voir tout. Et j'ai commencé
avec tout. J'ai commencé avec locking, popping, Smurf. Smurf Electric Boogie. J'ai commencé avec hip-hop aussi et j'ai continué avec hip-hop jusque maintenant quand je ne peux pas danser hip-hop parce que je suis seule et je continue juste dans mon métier, juste breakdance. Mais avant j'avais un crew et ça s'appelle Foresight Crew et c'était aussi j'avais des moments magiques avec eux parce que pour moi danse c'est danse. On danse tout. D'accord, mais à quel moment tu t'es mis dans le break? À quel moment tu as su que le break c'était pour toi? Le moment quand... en fait, c'est le break qui m'a choisi parce que j'ai toujours continué de faire tout. J'ai fait tout. Et je continue de le faire parce que j'aime tout. J'aime la danse et je continue, par exemple, je danse salsa maintenant aussi. Lady Style aussi. J'adore. Et c'est vrai que je n'ai pas vraiment du temps pour pratiquer maintenant. Mais avant, parce que la première fois qu'on t'a vu, Hip Hop Session. Hip Hop Session. Tu faisais des vrilles. Oui, parce mais que qui t'a appris les vrilles? C'est vrai que break, ça m'a choisi. J'aime beaucoup les extrémités. Et j'ai vu que, en fait, ils ont mis un niveau sur les filles. Ouais. Et moi, je n'aime pas ça. Je voulais sauter. Je voulais sauter, je vais montrer que c'est pas vrai. En fait, on peut faire tout. Il n'y a pas des limites. Il n'y a pas des Je suis bien d'accord avec toi. Et je voulais juste montrer. Mais quand tu as commencé à faire les vrilles, est-ce qu'il y avait des breakers, est-ce qu'il y avait des b-boys dans la salle qui arrivaient à faire des vrilles aussi? Ou tu étais la seule personne qui arrive à les faire? Dans ma salle, tu sais, il y avait un qui essayait. Mais c'est tout. Ouais. Et toi, tu y arrivais? Ouais. Toi, tu as un record de vrilles. Je m'en rappelle. Je pense que j'ai fait 17. Ouais, c'est ça, c'est 17. Ouais. Je me rappelle très bien, tu me l'as dit il y a 2-3 ans. Ouais, je pense que c'est 17 et ça s'est pas changé encore. Mais on a du temps. J'ai 20 ans. Et c'est clair. Et donc, quand les gens dans ta salle, ils ont compris que tu commençais à devenir très très forte. Ça a été quoi les rapports avec eux? Parce que quand t'arrives, tu fais toutes les danses, t'es sympa. Je pense que tous les gens ont compris que j'ai quelque chose dès le début. Ouais. Parce que j'étais passionnée. J'étais passionnée, j'ai fait tout pour être à l'entraînement. Même ma mère a utilisé ça. Des fois, par exemple, si tu ne nettoies pas ta chambre, tu ne peux pas aller à l'entraînement. Ouais. Elle a commencé avec ça. Et elle était méchante parce qu'elle savait que je vais le faire. Et c'était comme ça, j'ai vraiment nettoyé la chambre directement à l'entraînement. Je ne voulais même pas être en retard. Et pour moi, c'était vraiment passion. J'étais obsédée. Et après, j'ai commencé avec faire des... Parce que toi, tu fais des accros, des vrilles. Enfin, t'as un break de power moveuse. Oui, parce que j'aime ça. J'aime les extrémités. Et en plus, c'est d'être un peu plus haut de la terre. Ça, c'est quelque chose la gravité. que moi j'aime. Ouais. En fait, tu mens un peu là. On aurait dû t'appeler Gravita. Ouais. La sœur de Gravity. Gravity Liar. Parce qu'on joue avec la gravité. Et ça j'aime beaucoup. D'accord. La première fois qu'on t'a connu, c'est Hip Hop Session. Oui. La première fois que moi je t'ai vu. Oui, et c'est ma première... J'ai commencé avec Outbreak. Outbreak, ouais. Outbreak, et je pense que là-bas, j'avais un battle avec Alessandrina. Alessandrina, d'Ukraine. Je pense que Alessandrina, Italie? Oui. Ah, si, la petite Alessandrina. C'est une petite. Oui, c'est une petite. Maintenant, elle est un peu plus grande. Ouais, je me rappelle. Elle continue aussi. Et on se voit, on se rencontre aussi des fois. Et ça, c'était mon premier... Battle? Ma première grande compétition. Ok. Dans les compétitions professionnelles. Parce qu'avant ça, j'ai fait des compétitions avec fédération. J'étais en Allemagne, j'ai gagné première place au monde. Et en fait, ça m'a donné un peu de Crédit en Bulgarie pour avoir un peu d'argent pour aller quelque part.
Si, parce que ça aide beaucoup. Parce que vous, en Bulgarie, vous pouvez aller dans tous les pays. On peut, on est de l'Union Européenne, Ouais. mais on n'a pas d'argent. On n'a pas assez d'argent pour aller où on veut. Par exemple, là maintenant, je fais tout. Par exemple, je vais aux compétitions, je gagne un peu d'argent. Et si je peux faire quelque chose pour mes étudiants, je le fais. Par exemple, je donne un peu d'argent pour trajet ou quelque chose pour qu'ils voient le monde. Ouais, je vois. Parce que c'est un peu dur là-bas avec ça et je ne veux pas dire à leurs parents que c'est obligé. Mais c'est obligé de voir le monde et de savoir où tu es, si tu es au niveau. Ouais, pour voir ton niveau. Après, il y a Internet, mais c'est vrai que c'est mieux de voir en vrai. Oh, c'est beaucoup mieux. Comme ça, tu vois et tu es encore plus... Je veux être encore plus haut. Et c'est ça que je veux faire avec eux aussi. Je veux qu'ils voient, qu'ils essayent. Et la première fois que tu as fait la grande compétition, les gens ils ont été choqués parce que tu faisais des vrilles. Ouais, vrille, c'est... Moi, j'adore les vrilles. J'adore et je vais continuer de faire des innovations. J'espère. D'accord. Et ensuite, bon, Hip Hop Session, c'est ce qui t'a fait connaître Ouais, en Europe. ouais. Ça a été ton grand moment. Ensuite, il y a eu la Réunion, peut-être, non? Oui, après, j'étais à La Réunion, j'ai rencontré beaucoup de gens. En fait, la connexion, tous les rencontres. Ticia. Ticia. Moi. Yoval, oui. Et ça, c'est des amis pour toute la vie. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. On se voit et c'est toujours Un plaisir. un plaisir. Oui, c'est ça. Et j'adore ça. J'adore les moments comme ça et je vis toute ma vie, je vis pour ça. D'accord. Et toi, entre-temps, après, t'es monté en France, je me rappelle. Ouais, T'es venu vivre à Montpellier. Une année à Montpellier. J'ai fait une année de sciences pour maîtriser ma langue. Hip Hop Session, ça m'a donné beaucoup de force pour faire ça parce que je vais dire la vérité. Pourquoi j'ai commencé de parler français, c'est c'est grâce à Luc Besson et ses films. J'ai tombé amoureuse de son boulot et tout ce qu'il fait et continuer à faire. Donc, t'as regardé son premier film, Le Dernier Voyage. Oui, bien sûr. Son premier en noir et blanc. Ouais, bien sûr. C'est magnifique. Et moi... Ou Le Dernier Combattant, je sais pas, un truc comme ça. Le dernier combat. Ouais, les combats, ouais. J'adore. Exactement. Elle connaît mieux que moi. Bien sûr. Son premier film. Mais mon favori, c'est Le Grand Bleu. Le Grand Bleu. Ouais. Avec Jacques Mayol. Et Enzo. Enzo. Le Enzo. Qui s'est fait connaître par la suite. Il est vraiment acteur magnifique. Et en plus, l'Italie, ça prend tous les aspects de tout ce que moi j'aime. Et c'est vrai que ça m'a fait apprendre le français et venir directement après l'école en France. Mais il y avait quelque chose qui me manquait à Montpellier. T'es pas à l'aise? Ouais, je pense que je me sentais beaucoup comme un gâteau sur les rues. On peut dire comme ça. Et je ne sais pas si c'était ça le cas, mais maintenant je me sens vraiment beaucoup mieux à Bruxelles. Non, mais toi, quand tu pars à Montpellier, t'es parti 1 an. Oh non, oui. Mais comment tu fais avec ta famille et tout? Ils sont déjà habitués. Je voyage beaucoup, je travaille beaucoup avec mes étudiants et je ne suis pas presque à la maison. Si je vais à la maison, je vais là-bas pour dormir. Et des fois pour voir ma mère, mais c'est les fêtes qui nous... Ouais, qui vous réunissent. Qui nous réunissent et ça continue. Par exemple, Noël, je serai en Bulgarie, je serai avec ma famille. Et ma mère, elle est contente que je suis comme ça. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a appelé Queen Mary? Queen Mary. C'est un nom qui... On était... Tout ma groupe, on était ensemble parce que c'était notre première compétition et c'était juste moi qui n'avais pas un nom... Ouais, de Big Girl. De Big Girl ou de... Pour moi, stage... en fait, pour être sur la scène, il faut avoir un autre nom parce que tu es là, tu es avec une autre identité. Ouais. Parce que, par exemple, maintenant, je suis personne, mais sur la scène, je suis âme. Je ne suis pas déjà personne.
D'accord. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui juste les artistes connaissent. D'accord, donc c'est toi qui as trouvé le nom? Et donc je devais trouver mon nom. On était ensemble et j'avais en liste des propositions, mais je ne l'ai même pas lu. Et quelqu'un a dit Queen. Et mon coach, il a juste dit Queen Mary, pourquoi pas? Tu t'appelles Mary. Et tout le monde, on a dit oui, pourquoi pas? Et j'ai dit Queen oui. Mary comme le bateau, comme la reine, comme tout. Ouais. Comme le bateau aussi. En fait, c'était plus comme reine parce que c'était juste Queen, après Queen Mary. Mais oui, bateau aussi. Le bateau, c'est très connu, c'est un très grand bateau. Et j'aimerais aussi une fois être sur le bateau parce que ça fonctionne encore. Je vois, donc c'est pas le Titanic. Et ensuite, donc t'es resté 1 an à Montpellier, mais c'était pas... Ouais. T'étais souvent avec les Dark Light, tout ça? Oui, j'étais avec Darklight. Aussi, Max, j'étais avec Moad, Moutfi, j'étais avec Andrea. Andrea, sans Andrea, San Big Girl, Andreas. Oui. Et aussi, j'ai fait T'es au Triangle? je pense. Oui, au Triangle. T'es au Triangle. Mais je préfère être dans une salle. On était à Agora. Ouais, gars. Après, j'ai travaillé un peu aussi avec Vagabond Lab. Avec Mohamed. Momo Ouais. Et Max, ouais. Ajar, Ouais, c'était magnifique, des gens magnifiques. Et... Abdel, Mounir. Ouais. Mais Mounir, il ne venait pas. En fait, quand il pouvait être là-bas, moi, je n'étais pas à Montpellier. Mais c'était magique. Moi, j'aime beaucoup travailler avec eux. D'accord, et après, t'as quand même décidé de partir. Mais quand même, je suis partie, oui. Et maintenant, t'es encore mieux à Bruxelles. Ouais, c'est ça, parce que... Pourquoi t'as choisi Bruxelles? Pourquoi t'es pas parti en Italie? Bruxelles, je t'ai dit, j'aime le français. Ah oui, c'est vrai. Okay. C'est grâce au français, mais Italie, oui, c'est envisageable. C'est un grand amour. Italie, grâce au café aussi. J'adore le café. Café Obsession. D'accord. Et là, aujourd'hui, tu as 20 ans. Oui. Et là, tu considères que maintenant, tu deviens plus une fille. Non? Oui. Plus une femme. Une femme, oui. C'est déjà... j'habite seule. J'ai déjà vu la vie d'adulte. Mais je reste encore un enfant. Et je parce pense qu'avant, tu étais souvent chaperonnée, tu avais souvent des gens qui t'aidaient ou qui te guidaient, non? Toujours, oui. Toujours quelqu'un autour de moi qui a pensé beaucoup pour moi. Ouais. Et tout le temps, là, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, je vais t'aider. Mais là, maintenant, je suis toute seule. Et là, quand tu es toute seule, tu deviens indépendant. Ouais. Et tu vois la vie vraiment, qu'est-ce que ça représente et qui es-tu. Pour moi, c'est une question que je pouvais répondre juste quand c'est vraiment 100% quand tu es seul. D'accord, et là aujourd'hui tu passes tes journées à vouloir à étudier pour devenir docteur. Oui. Enfin, pour apprendre la médecine. Pour apprendre la médecine. 6 après, ans. On verra qu'est-ce que je veux faire après. Je me donne liberté. J'ai des matières qui m'intéressent beaucoup, mais je ne veux pas être décidée. Je veux voir avant pour décider. Et j'aurai du ça en 6 années. D'accord, et toi à l'époque quand tu breakais, est-ce que tu avais des influences? Oui, tout le temps. Tout le temps, il y avait des danseurs qui m'aident parce que c'est toujours, tu as quelqu'un que tu aimes le style, ouais. Tu veux continuer. Est-ce que tu peux me donner 3 noms? 3. Vas-y. Bah toi, donne-moi 3 noms. Moi, 3 noms? Ok, je vais commencer avec Sophia. Boutella. Elle était pour moi... Avec le film Le Défi? J'ai regardé, et c'est magnifique. C'est magnifique, mais c'était avant. Ouais, c'est avant qu'elle devienne Nike Woman.
elle était déjà quelqu'un que je regarde. Et c'était impressionnant, j'ai vraiment suivi sa carrière. Après, Cloud. Yoy Cloud, ouais. Ouais, Cloud. Et si tu peux reconnaître le troisième, tu peux essayer. Bah, je vais devoir chercher dans les Power Move. Non, pas du tout. Paris. Si tu es à Paris. À Paris? Ouais. Quelqu'un qui tu pourrais ressembler à Paris en break. En break, qui a un enfant. Maintenant. Père. Ah, Simamed. Non. Qui est papa dernièrement. Madonna. Non, ça. Madonna? Ouais. Madonna. Avec Madonna. Ah, Brahim. Non. Avec Madonna. Ouais. Ah, qui est papa aujourd'hui mais qui a dansé avec Madonna? Ah, Yaman. Ah ouais, excuse-moi, ouais, Yaman. Troisième. Ah, Yaman. Mais pourtant, alors, ce que je vais te dire, c'est un peu bizarre, mais tu danses pas comme Sofia Boutella. Boutella, c'était vachement la souplesse du dos. Toi, tu l'utilises pas tant que ça. Cloud, c'est beaucoup des effets, et c'est beaucoup du style un peu Maxi, Michael Jackson. Et toi, tu l'utilises pas beaucoup dans ta préparation. Et Yaman, il est beaucoup dans les effets. Mais il y a quelque chose qui les réunit. Et bah, la danse? Non, ils sont des artistes. Ah, d'accord. C'est ça qui m'a... C'est ça que j'aime. J'aime quand tu es artiste. Quand tu connais comment te comporter sur la scène. Et est-ce que tu as déjà rencontré un des trois? Enfin, Yaman, je suppose que oui. Oui, Yaman, oui. Et aussi, je suis vraiment très heureuse que je l'ai rencontré. Après, les autres, non, pas du tout. Bah, pas Cloud, encore. Cloud, il est à Los Angeles. Et le premier... Merde, c'est qui le premier? C'est Sophia. Et Sophia, elle est aussi... elle est en Star Trek. Bonne chance. Star Trek, oui. Aussi magnifique. Donc là, c'est trois influences pour toi. Ouais. Et pourtant, il n'y en a aucun des trois qui est Power Mover. Ok, ouais, c'est ça. Après, oui, après que tu m'as dit pour Marcio. Ouais, Marcio. Aussi, j'aime beaucoup son style. Ouais, Marcio. Beaucoup. Parce que la première fois que je t'ai croisé, je t'ai dit quoi? Que je ressemble beaucoup à Marcio. Ouais. Et j'étais... Mais c'est qui? C'est qui? J'avoue. Et toi, en Bulgarie, t'es une fierté pour les danseurs là-bas? Oui. Parce que t'es la première fille qui a gagné t'es la première fille au monde qui a gagné un Red Bull BC One. C'est ça. Il y avait aussi beaucoup des mal, des choses qui ne sont pas vraiment sympa de dire, oui. Ouais. Parce que je suis une fille et moi, c'est moi qui a gagné, pas en garçon. Ouais. Et pour eux, ça c'était... Ouais, c'est pour l'ego. Ils étaient dégoûtés. Ouais. Et, oui, pour l'ego, c'est ça. Mais après, je m'en fous. Je m'en fous pour les choses négatives. C'est vraiment une personne très positive et je ne pense jamais quelque chose de négatif pour quelqu'un. Et Red Bull, t'as jamais rien proposé par la suite? Après... C'était la première au monde qui gagne en tant que femme. J'avais beaucoup de promotions en fait. Ils ont fait beaucoup de... J'avais des interviews, des photos tout le temps, vidéos partout. Mais... Je sais pas, c'est... C'est pas ton monde? C'est pas mon monde. J'aime quand je suis au centre, on peut dire, mais... Ça c'était... plus pour eux que pour moi. Ouais, j'ai compris. Ouais. Moi, je n'aime... J'ai compris. Ouais. J'aime quand je suis heureuse, quand tout ce que je fais me rend heureuse. Ça, c'est... Ouais. T'as senti que tu rentrais dans un esprit d'esprit... Trop idéologie. Et commercial. Et commercial, ouais. Voilà. Et toi, t'es moins là-dedans, ok. Et aujourd'hui, bah, tu t'entraînes beaucoup moins aujourd'hui? Ouais, je n'ai pas de temps pour m'entraîner. C'est ma première année en médecine. C'est dur. J'essaie de trouver du temps pour m'entraîner aussi, mais je trouve pas. Et ça, c'est un de mes derniers événements. Et voyage, après ça, j'arrête. Je pense que je vais arrêter pour demi-année, jusqu'à l'été. Je vais trouver plus de temps pour m'entraîner. Mais c'est fini avec les événements. J'ai encore
dans 2 semaines, je serai en Chine. Avec Benji. Avec Benji. Et c'est tout. C'est mon dernier battle cette année. Et après, on verra. D'accord, et donc toi, tu veux être médecin? Moi, je veux être médecin. Mais est-ce que tu veux être médecin parce que tu veux être médecin ou c'est ta famille qui te dit qu'il faut être médecin? Non. Moi, j'aime beaucoup être médecin. J'essaie toujours d'aider les gens. Moi, j'aime beaucoup aider les gens. Et j'aime beaucoup quand tout le monde est heureux de ça. Oui. J'ai compris ta mentalité. Oui, ça c'est mon mentalité. Et ça, c'est quelque chose que moi, je vais faire toute ma vie. Et j'ai trouvé... Limite, tu vas rentrer dans la Croix-Rouge, quoi. Non, Croix-Rouge aussi, je n'aime pas. Je préfère Médecins sans frontières. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Parce que aussi, je suis personne sans frontières. Ouais, aujourd'hui, ouais. Encore mieux si je suis un médecin sans frontières. J'ai compris, je vois. Et après, je t'en mets plus, dernière question. Et aujourd'hui, le fait d'arrêter la danse, bah, ça devient normal pour toi, en fait? Arrêter la danse? Enfin, calmer la danse, je veux dire calmer. Je ne pense pas que je vais calmer. Mais comment tu vas faire avec l'étude de médecine? Danse, c'est partie de ma vie. Je le fais toujours. C'est vrai que sa forme change, c'est tout. Peut-être je n'aurai pas assez du temps pour break, mais je vais continuer quand même de danser. Je me doute. C'est ma vie. Je vais faire tous les... Par exemple, mercredi, je vais aller à salsa. Ça, c'est pour moi quelque chose que moi, j'adore. Et je vais le faire. Par exemple, si j'aurai du temps. Mais la danse, ça fait partie de ma vie et je vais continuer. Je ne vais jamais arrêter. Parce que c'est tout. Mais est-ce que c'est compatible avec tes études? Parce que la médecine, ça prend tellement du temps aussi. Hein. Ça prend trop du temps. Trop du temps. Je suis de 7 à 7 à l'université. Tous les jours. Mais par exemple, j'ai fait pour être en forme, par exemple, je mets mon manuel sous mes yeux et je fais des push-ups. C'est vrai que si tu veux, tu peux. C'est ça. En plus, je peux dire comme un joker pour mes projets du futur. Ouais. Parce que j'ai aussi des idées que je ne veux pas encore dire. Bien sûr, bien sûr. Je veux voir si ça va, parce que c'est vraiment innovatif. Mais je suis une personne qui pense d'une manière vraiment intéressante. Et c'est un peintre qui crée sa toile. Français qui a dit ça. Et il a dit, je ne suis pas sûre que si je vais utiliser les mêmes mots, mais c'est... si la science ratio, l'art, ça dérange. Ok. Et pour moi, ça c'est quelque chose dans quoi je veux faire ma route. D'accord, mais là, cette expression. Là aujourd'hui, tu as 20 ans. Une fille de 20 ans, elle s'habille très très féminine. Elle va un peu en boîte. Pas toujours là, hip-hop. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que là aujourd'hui, au moment où tu as 20 ans, au moment où tu rentres dans ta vie de femme, ouais. et ben tu vas moins en boîte, parce que tu vas jamais en boîte, toi. Ouais, trop rare. Ouais. Je sais pas comment sorti, t'es jamais sorti avec nous. Ouais, jamais. Je reste dans les hôtels, je reste où on est situé, j'étudie. Même hier, j'ai étudié, je me suis endormie 1 heure avant que vous êtes arrivés. J'ai étudié 5 heures, j'avais un examen en ligne, j'ai passé. Mais c'est ça ma vie, étudier. Mais quand même, il ne faut pas oublier. Là maintenant, je vais avoir une partie. Là, tu vas sortir ce soir? Bien sûr. Ok. Ok, bon. Le soir, tous les chats sont gris. Ok, très bien. Le mot de la fin? Le mot de la fin, sois heureux et ne vis pas dans la prison de nos jours. Parce que la vie aujourd'hui, on peut dire que c'est une prison. Mais c'est une prison faite de nos
bêtises. Très bien. Il faut être libre, toujours. Ok. Free. Free. Très bien, Queen Mary. Merci en tout cas. De rien. Peace.